Madame, Monsieur, bonne semaine d'information sur la chaîne 54, bienvenue dans le journal. Voici les titres qui dominent. Un incendie s'est déclaré à la mi-journée du 13 février à Pétionville, non loin des locaux du parc Sainte-Thérèse. L'intervention d'un pompier a permis de limiter les dégâts. 4 morts, 1 blessé et des armes confisquées suite à une opération policière dans la nuit du 12 au 13 février à Las Caobas, dans le département du Centre. 3 fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince ont été enlevés dimanche à la rue de la Réunion. La directrice des centres Gisquio, Karine Sévère, a été libérée le 10 février. Toutefois, le journaliste Jean-Tony Lorté est retenu en otage depuis 10 jours. Installation lundi du nouveau directeur général du Conatel, Jose Jean-Baptiste. Il a remplacé dans ses fonctions Jean-Marie Guillaume, qui est décédé. Le 14 février ramène la traditionnelle fête de la Saint-Valentin, l'occasion pour les amoureux et tous ceux qui s'affectionnent de s'offrir notamment du chocolat. Ces titres et bien d'autres, mesdames, messieurs, vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, un incendie s'est déclaré à la mi-journée du 13 février à Pétionville, non loin des locaux du parc Sainte-Thérèse, dont les locaux d'une entreprise commerciale. Les flammes ont tout consumé. L'origine du feu serait accidentelle. Une situation qui a affecté pendant quelque temps la circulation automobile et les autres activités dans les parages. Écoutons les déclarations de quelques témoins recueillis par Aubert Charles et Ederson Claude. Moi-même, c'est bon, c'est l'étape soudée qui permet que du feu ça fait. Moi-même, je ne sais pas parce que mon pas dans mon bras, c'est rapport que moi, je joins. Je sais pas. C'est l'étape soudée. Oui. Pourquoi c'est que ça fait? J'aime te dire, c'est parce qu'il y a fait un travail sur Dieu. Et puis, étincelle, il est tombé en côté espace côté de batterie pas dans l'affaire avec chaleur, et explosion. En fait, mais sur le batterie, le foyer a été trop, oui, et tout ça même. Et d'ailleurs, moi-même personnellement, moi-même pas propriétaire, même connaissance en produit, parce que des gens qui va quitter le pays, qui était bon là, et pour ça arrive, les tue. Par ailleurs, ces gens affirment que les sapeurs-pompiers de Pétionville n'ont pas pu intervenir en raison d'un manque d'eau pour circonscrire les flammes. Ils ont dû faire appel au service d'incendie de Port-au-Prince. Ils exhortent les autorités municipales à prendre des dispositions pour faire face à ce genre de situation dans la commune. Ils sont toujours au micro d'Aubert Charles et de Jean-Claude Ederson. On voit un pompier, imagine on l'a Pétionville, on va à peine 3 minutes. Ton service pompier est arrivé, les dégâts ça va la faire. Le pompier arrive, tout le bail est fini détruit, normalement tout le bail est fini. Donc c'est dû faire arriver sauvetage, pas de donc ça va c'est responsabilité. Bon, c'est responsabilité de l'État pas comme tout, parce que normalement je ne suis pas un service. C'est une population et autres, ça c'est pas base. Il faut que mon pays commence à repasser là. La pression les jeunes, ou en ville, et puis la pression les jeunes. Obligé pas de faire ça, mais c'est l'État. Parce que pendant tout le temps ça, parce que les messieurs, un triple cas de kidnapping a été perpétré dimanche dans la capitale. Il s'agissait de 3 fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince à la rue de la Réunion. Les 3 otages se trouvaient dans les parages de l'institution, dont l'un des membres avait été assassiné à l'entrée en 2021, alors qu'il allait participer à un culte. Son épouse, qui avait été kidnappée, avait recouvré sa liberté après le versement d'une rançon aux ravisseurs. La directrice des centres Gisquio, Karine Sévère, kidnappée le 9 février, a été libérée le 10 février, un rapt qui a eu lieu non loin des locaux de ce centre hospitalier à Port-au-Prince. Ses collègues avaient cessé leurs activités vendredi pour condamner son enlèvement et exiger sa libération. Entre-temps, jusqu'à date, le journaliste Jean-Tony est toujours maintenu en captivité. Les ravisseurs attendent une rançon pour lui permettre de recouvrer sa liberté. Il a été enlevé le 3 février à la Boule 12, une situation angoissante pour la famille du confrère et les membres de la corporation journalistique. Le Premier ministre Ariel Henry a effectué de nouvelles nominations dans l'administration publique. En effet, Jose Jean-Baptiste a été nommé directeur général du Conseil national des télécommunications Conatel et Marguerite Berthe
Maresco est la nouvelle directrice générale de l'Office national d'assurance vieillesse ONA. M. Jean-Baptiste a été installé dans ses fonctions le 13 février lors d'une cérémonie dans les locaux du Conatel. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale ont provoqué des inondations au niveau du portail Léogane. Les eaux furieuses de la rivière Bois de Chêne ont charrié des tonnes de détritus et d'objets de toutes sortes qui paralysent la circulation automobile et piétonne. Des résidents ont indiqué qu'ils ont les pieds dans l'eau depuis bien que des jours et ils ont abandonné leur domicile envahi par les eaux boueuses. On les écoute au micro de Osée Victorin qui a également recueilli les images. David n'a tout foncé là la rue. Problème qui gagne, problème qui se pose, nous avons un leader, nous avons un dirigeant, nous avons l'État. Nous mettons sur ici, nous avons quelqu'un qui paraît pour regarder, c'est nous qui mettons comme dans derrière nous. La majorité des gens là pour la perdre tout à fait. Nous avons des gens qui peuvent supporter. Après, il y a des gens là tout, blocage dans la rue. C'est qu'on a apprécié à faire mandem, pour mettre tête baille camp. C'était un leader ou bien dirigeant, je ne sais pas. Nous avons passé pour qui ça doit faire, ça a été fait pour boîte chaîne là, ça a été fait pour les gens qui victimes. Quand on se là pour être là, débaliser, nous devons s'en dégager. Tout ça nous dégage tout à l'heure. Nous ne pas passer souvent même. C'est pour l'État à voyager sous mon hôpital en l'air. Il a comme un savant qui était moun déboisé, fait ça ou la donne. Pour les lapis tomber pour nous, mon ambassade même a payé ça. Est-ce que vous entendez? C'est ça qui cause mon ambassade a péri. Parce que par exemple, l'hôpital encore, regardez, tout nos savants, tout notre année fait ça, l'hôpital a gueule par le peuple. Pour mon ambassade a péri. C'est le problème ça. Parce que si vous pas crasé mon nom, la pluie pas tomber pour côté mes fatra ça combler bâtiment là pour mon ambassade même na problème. Pour marima tout carbone pété kaila pour marima tout carbone là la veille. Son voisin qui est là qui attrape marina et son maladie elle va kagumado. Ces citoyens imputent cette situation plutôt sordide aux autorités gouvernementales indiquant que les instances concernées n'ont pas rempli leur mission. Le curage des canaux n'est pas assuré. Le lit de la rivière est encombré par des alluvions et toutes sortes de débris. S'insurgent les résidents. Ils attendent que le Centre national des équipements CNE envoie du matériel sur place en vue d'effectuer le toilettage des lieux. Ils sont toujours au micro de Osée Victorin. C'est important pour nous, ce portail. Boîte chaîne. Et portail là aussi. Portail là, il y a seule voie machine dans le gain, ça veut dire fatra dans toute route là. Est-ce qu'on l'a? Juste en demandé avec l'État pays, je ne vais pas dire l'État. Pour lui voyer pelle pour nous, bourrette pour nous, nous-mêmes, mon zone, nous n'avons qu'à nettoyer. Parce que si l'État n'a pas vraiment, l'État a déjà entravé côté de l'IA. L'État a déjà entravé. Voyer pelle pour nous avec bourrette, avec râteau. Et puis nous-mêmes, nous avons fait travail. Je avec l'organisateur et supporter. Il y a Antonio, il y a l'autre, je viens avec eux. On est tous coincés. Là, si le gouvernement n'a pas fait sur MD, nous avons toujours un obstacle qui nous est. Est-ce que là, pelle, bourrette, râteau, voué pour nous supporter, spécialement corridor bail, et puis deuxième cité, l'ouverture, première cité, première avenue, toute deuxième avenue, troisième avenue. Depuis que vous voyez bourrette, vous voyez matériel, nous avons nettoyé pour l'État. Parce que l'environnement, c'est nous-mêmes qui l'État tête. Est-ce que là, l'État lui-même il a travaillé là, mais nous-mêmes nous avons fait travail là. Please, vous voyez pour nous un travail. L'Association nationale des propriétaires des stations-service ANAPROS a confirmé la pénurie sensible de la gasoline sur le marché la semaine dernière suite à l'épuisement des stocks du terminal de Vareux. Toutefois, le président de cette structure, Marc-André Derifons, a aussi confirmé l'arrivage ce week-end d'un nouveau tanker dans la rade de Port-au-Prince qui a approvisionné le terminal Vareux en carburant. Il prévoit que la rareté se fera sentir sous peu en raison de l'insuffisance de l'essence pour alimenter les pompes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et les autres régions du pays. Les précisions de Marc-André Derifons, joint au téléphone par Aubert Charles. Effectivement, il y a une rupture de stock. Il faut compagnie pas de gain stock du tout. Et principalement la gasoline. Même qu'on est au cours du week-end, il y a une cargaison qui arrive. Et je pense que après, on commence à livrer là. Et je connais un camion qui commence à sortir matin. Et
une amélioration, mais comme nous disons, le problème a toujours été entier, qui n'est pas capable de commander lui-même parce que le déficit est totalement. Et l'autre, c'est un compte goutte a fonctionné. Il y en a carrément qui décide de pas même essayer de faire des business là. Pas tellement poussé sur le business là. On a parlé du cas de Total lui-même. Et il estimé que j'ai opéré déficitaire. Et il a senti malaise là, beaucoup de l'autre compagnie pétrolière. Mais c'est pas une quantité, il va faire volume vraiment. Parce que le business ça pour que ou tirer d'affaires là-dedans, il faut dégager le volume. Par ailleurs, Marc-André Derifonça encore avertit que la solution à la crise du carburant n'est pour demain en raison de la conjoncture. Ces raretés à répétition étaient prévisibles et les autorités n'avaient adopté aucune disposition pour les endiguer, a critiqué le syndicaliste. Il est aussi revenu sur les difficultés liées aux commandes de l'or noir en raison de l'appréciation constante du dollar par rapport à la gourde et l'ajustement des prix des produits pétroliers par le gouvernement, réduisant ainsi les marges de manœuvre des compagnies. On l'écoute. Tout bas, ça a été prévisible, ok. Premier bagage que quand le pétrolier parlait, il dit pas $1 pour commander gaz. Ok. Mais si je n'ai pas regardé le marché qui évolue, là, pas de volume qui a dégagé. C'est un petit bateau qui a venu. Et la quantité que nous avons distribué, ne peut pas faire vraiment différence sur le marché. Là. Et pour permettre qu'il y ait un apaisement que dans les régions métropolitaines ou bien villes de province. C'est là le problème. Et à chaque fois où il y a une compagnie qui est en difficulté ou bien deux, ou senti pénurie déjà, et déjà que tout l'autre, c'est un rationnement campé, c'est ce rationnement qu'il a fait. Et c'est ça nous remarquons pendant déjà bien longtemps. Et Jean Gaz a monté. Et quand le monde station tout nous prévoit là, pas de moyens pour continuer à faire business ça. Et quand le station pas arriver à ouvrir porte, c'est à cause de ça. Parce que on a besoin de 2 fois montant côté qu'on opère pour faire même business là. Et pratiquement marge de tout, marge pas évoluer que passer ça. Le 14 février ramène la traditionnelle fête de la Saint-Valentin, l'occasion pour les amoureux et tous ceux qui s'affectionnent de s'offrir notamment du chocolat. Depuis bien des jours, des paquets de ce produit laitier sont exposés dans les supermarchés et à plusieurs endroits de la capitale, particulièrement dans l'aire du Champ de Mars. Toutefois, la vente se fait très rare à cause de la crise socio-économique et l'effritement de certaines valeurs traditionnelles, ont expliqué des petites commerçantes au micro de Yasmine Sanon et de José-Philippe François. C'est belle décoration nous fait, mettez là-bas, ça nous beaucoup de monde qui va acheter. Bon, année ça gagne plus de monde, plus de bagages, mais bagages sont plus chers. C'est pour ça, il y a plein de prix, il faut parler, mais beaucoup sont achetés. Il y a envie d'acheter, mais il n'y a pas l'argent. C'est pas l'argent, par contre, c'est parce que genre situation pays là, il n'y a pas de corps et que nous n'avons pas. Nous sommes comme si pas vraiment motivés, comme joie c'est mardi, demain c'est demain. Nous juste attendons pour nous ça qu'a fait, on était quoi faire. Nous n'avons pas venir parce que nous avons été jeudi. L'année dernière, il était plus ou moins. Il était plus ou moins parce qu'il y a des nouveaux comme si par rapport à la méthode, nous beaucoup ratés. Selon ces détaillantes, il convient de décrisper l'économie en vue de redonner vie à certaines traditions comme la Saint-Valentin. Le chômage, l'augmentation du coût de la vie sont des facteurs qui n'encouragent pas la satisfaction de son ego, voire celui des autres, ont admis ces revendeuses. Elles sont toujours au micro de Yasmine Sanon et de José-Philippe François. Pour faire chaque année, ils sont traditionnels, nous toujours là. Nous comme c'est notre société que toujours avec nous, toujours faire nous vendre, participer avec nous par rapport à cette là. Oui, bon, quand même, si le pays a été comme si vient plus ou moins, insécurité à la vie chère a été un petit peu diminué, et puis tout le travail pour jeunes, pour tout le monde. Nous sommes comme si les puis nous mettons dehors là, tout le monde a commencé à acheter le début la veille fait là, on on est à cause du chômage dans le pays. Pas une chose tout à fait, est-ce que la pas fait vraiment bien? Nous avons créé le travail, nous avons l'autorité dans le pays pour nous, c'est pas ça nous avons.
Madame, monsieur, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.